Eh bien salut, bienvenue à nouveau à toi dans cette nouvelle vidéo sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 mai et là je repars petit à petit de Pampelune et j'ai refait le tour. En fait je suis redescendu pour pouvoir en fait rechoper le chemin officiel du Camino Frances. Et donc du coup je passe je longe en fait les murailles de de la ville de Pampelune que je te montre tout de suite. Avec un système de pont-levis qui a l'air encore opérationnel, dis donc. Quel magnifique blason. Une des portes d'entrée vers Pampelune. Alors aujourd'hui, je vais pas faire la même connerie que hier, à me speeder pour essayer d'arriver avant l'ouverture d'une auberge. Je m'en fous. Maintenant, je veux prendre mon temps, comme je l'ai toujours pris depuis le début. Et même si j'arrive après et qu'il n'y a plus de place, eh ben, tant pis, je bivouaquerai. Les températures se sont un tout petit peu radoucies. Mais voilà, j'ai envie de prendre mon temps aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, ça sera à la cool, comme depuis le début d'ailleurs. Donc voilà, si tu veux un conseil, ne speed pas sur les chemins de Compostelle pour pouvoir profiter de chaque instant, de chaque paysage. Comme tu peux le voir, de toute façon, à travers Pampelune, le chemin de Compostelle pour ressortir de la ville est assez bien indiqué, donc il n'y a pas de souci. Voilà, et donc du coup, je prends mon temps et je me reprends un dernier petit café avant de prendre la route. Ah, ça fait du bien de prendre son temps, tu sais. Regarde-moi un peu cette porte. Elle est monumentale. Et là, je suis toujours à Pampelune et je traverse un parc pour sortir de la ville. Et je tombe là sur une porte, une ancienne porte, j'imagine. En fait, on se rend compte qu'il y a plein d'anciennes portes en fait d'accès à la ville. En tout cas, on ne peut pas se tromper, hein. Il suffit de suivre le balisage pour sortir de Pampelune. Ou alors, si tu as les yeux rivés sur le sol, il suffit de suivre les coquilles. Il y en a tous les 3 mètres environ. Donc tu ne peux pas te tromper. Eh bien, me voilà enfin sorti de Pampelune. Et vu que mon albergue de hier était au nord de la ville, eh bien pour traverser Pampelune du nord au sud, sans mentir, j'ai mis presque 1h30 pour traverser la ville. Ce qui fait dire que quand même la ville est immense. Bon ben voilà, je me suis un peu allégé parce que la température aujourd'hui monte vite. Et je crois que la petite période de froid est terminée puisque cet après-midi ils annoncent 26 degrés. Donc ça devrait bien se passer. Enfin on retrouve des températures clémentes. Alors au loin nous apercevons Pampelune. Et après une petite grimpette, nous atterrissons dans le village de Cizour-Menor. Et là, il y a les vestiges d'un ancien monastère avec une église et sa tour à créneaux qui date du XIIIe siècle. C'est la Iglesia
San Juanista. Très joli. Malheureusement, comme beaucoup de chapelles et d'églises en Espagne, c'est fermé, donc je ne peux pas te montrer l'intérieur. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on va monter à nouveau de 300 mètres de dénivelé positif. Et mon petit doigt me dit qu'on va monter cette grosse montagne qu'il y a en face de moi, là où il y a les éoliennes. Ça promet. Et aujourd'hui d'ailleurs, Mathieu et John, qui m'avaient accompagné pendant 2 jours, eh bien, ont décidé de faire une pause aujourd'hui à Pamplune. Donc aujourd'hui, je me retrouve seul à parcourir le chemin. Mais voilà quoi, aussi ça fait du bien. Mais bonjour à Mathieu et à John s'ils regardent la vidéo. Ah, aujourd'hui j'ai vraiment envie de prendre mon temps en fait. Donc là je me suis arrêté après le premier village, après donc Pamplune. Et je me pose avant d'entamer la grosse montée. Voilà, des champs de blé à perte de vue. Bon, désolé, il y a énormément de vent. Je ne sais pas pourquoi, c'est arrivé d'un coup. Mais j'ai pas encore entamé la montée, mais j'espère du fond du cœur que la montée se fait à l'ombre, comme là sur le petit sentier. Parce que si c'est en plein soleil, il commence à faire très chaud. Hein. Bon, ben, le point culminant de la journée, c'est le Alto del Perdón, à 4 km 3. Donc ça veut dire que il y a 4 km 3 de montée. Ouh, ça promet. Bon, ben apparemment, ça va être 4 km de montée en plein soleil. Bon, ben, même si c'est en plein soleil, il y a un petit vent, donc ça va, ça aide à supporter la chaleur. Bon, vraiment désolé pour le vent, hein, mais je voulais quand même te montrer le point de vue que l'on a. Je suis à peine à la moitié de la montée. Voilà, je ne suis pas arrivé encore en haut, hein, loin de là. Mais regarde, au loin, on arrive à voir les Pyrénées enneigées, quoi. Je te dis pas la vue qu'on va avoir une fois arrivé en haut. You should do all this to Santiago. Okay? That's all. Et aux 2 tiers de la montée, le village de Zarlikliegi, avec une chapelle. Bon, ben là apparemment ça va grimper sec jusqu'en haut. Ah, pour grimper sec, ça grimpe sec. Alors il faut savoir que la société qui a installé le champ de 40 éoliennes ici a cofinancé la structure monumentale qui se trouve en haut du col de Perdón. Et cette installation, cette sculpture même, a été installée en 1996. Alors j'imagine que tu veux la voir peut-être. Hein? Allez!
Et donc cette sculpture en fait représente différents profils de pèlerins à travers les âges. Bon, j'imagine que maintenant tu veux peut-être voir la vue que l'on a en haut, parce que je ne me suis pas cassé la tête pour rien. Hein? Allez, je te montre. Voilà. Au fond, tu peux apercevoir les Pyrénées, mais côté espagnol. Je suis vraiment désolé pour le vent. Hein. Et ça, c'est la vue que tu as de l'autre côté, où il y a déjà un peu moins de vent. Mais c'est waouh! On voit à des dizaines de kilomètres. Hein. Et je vois même une chaîne de montagne au loin. Je sais pas ce que c'est, mais voilà. Mais c'est quand même beau, non? Et bien maintenant, hein, voilà, on est à l'abri du vent. Et bien tout ce qu'on vient de monter maintenant, on le redescend. Alors comme tu peux le voir, hein, c'est une descente qui n'est pas facile du tout parce qu'il y a plein de galets et on a vite fait de glisser dessus. Et voilà, 2 heures pour grimper la montagne là de ce matin et une demi-heure pour la redescendre. Comme quoi, je suis quand même plus à l'aise dans les descentes que dans les montées. C'est tout ce que je vais dire. Aquí está el pueblo de Urteaga. Voici le village de Urteaga. Avec cette petite chapelle. De Pamplune à Puente la Reina, à Urteaga, c'est la meilleure fontaine. Et qu'est-ce que ça fait du bien de prendre son temps. Ah, franchement, hier, je sais pas ce qui m'a pris, mais en tout cas, aujourd'hui, là, tu vois, il est 2h moins le quart. Ben, je marche tranquillement, je m'arrête régulièrement, et franchement, il n'y a rien de mieux, quoi. Donc, ne fais pas comme ce que j'ai fait hier, surtout pas. Alors je ne sais pas ce qu'il y a dans la région, dans le coin, mais je croise énormément de patrouilles de militaires dans le coin. Alors je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y en avait également beaucoup en haut là sur le sommet. Ah, en tout cas, l'étape d'aujourd'hui est quand même agréable malgré la montée jusqu'au mont d'Alperdon. Mais franchement, c'est très agréable et au final, il y a beaucoup moins de pèlerins sur la route en partant un tout petit peu plus tard. Donc voilà, si tu veux voyager un peu plus en solitaire, parce que des fois on peut en avoir envie, eh bien tu vois ce qu'il te reste à faire. Tu vois, j'aime bien ce genre de petit sentier, tranquille, avec du soleil. Il fait pas trop chaud là maintenant. Et en plus de ça, eh bien un petit détour. Et bim, tu te tournes et tu as une belle vue. La blondeur des blés qui se fait caresser par le vent.
aussi l'église de Muruzabal, c'est le nom du village. Mais malheureusement, comme la plupart des églises et chapelles, elles sont fermées. Voilà, bienvenue dans le joli petit village de Obanos. Avec sa magnifique église. Et nous sommes à 2 km de Puente-la-Reina, mais je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, tout simplement parce que, comment t'expliquer, j'ai un budget restreint désormais, jusqu'au versement de ma retraite qui intervient mardi, et j'ai un budget inférieur à 10 €, j'ai environ 8 € de budget désormais jusqu'à mardi. Et donc, je n'ai pas d'autre choix que de dormir dehors jusqu'à mardi. Et du coup, le porche autour de l'église de Obanos, voilà, par exemple derrière moi, je peux très bien m'installer ici pour la nuit. Comme ça, il n'y a pas de bivouac, je risque pas une amende, en plein cœur de la ville bien sûr. Et puis, il y a tout à proximité apparemment. Il y a de quoi s'acheter à manger. Il y a un point d'eau. Donc voilà pourquoi je m'arrête ici à Obanos. Et ce n'est qu'à 2 km de Puente-la-Reina, là où il y aura la majorité des pèlerins. Donc je pense qu'ici je vais être bien pour ce soir. En plus il n'est pas très tard, donc je pense quand même aller me boire un verre parce que j'ai très soif. Et puis voilà quoi, je te reprends juste après. Franchement c'est très joli hein, Obanos. Avec cette porte là, avec quand même un petit esprit de coquille Saint-Jacques. Et tu tombes sur la place principale. J'aime beaucoup toutes ces habitations en pierre. Et bien voilà, je vais te laisser pour aujourd'hui. Le temps d'attendre l'ouverture de l'épicerie pour m'acheter 2-3 bricoles à manger pour ce soir. Et puis après, ben donc m'installer juste derrière au niveau de l'église de Obanos. Et donc ben, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'aura plu. Je fais le maximum pour essayer de te faire, de t'intégrer dans les vidéos. En fait, je fais comme si tu étais avec moi et donc bah, j'espère que ce genre t'intéresse et te plaît surtout. Donc voilà, je te fais de gros bisous et puis ben, je te dis à demain donc pour de nouvelles aventures. Demain, je ne sais pas où j'atterrirai, mais voilà, ça sera la surprise de demain. En tout cas, voilà, donc eh bien, je te fais de gros bisous et puis je te dis donc à demain. Et je te laisse avec les belles images de Obanos, là où je passe la nuit. Ciao!